Comme vous le savez, nous avons déjà communiqué il y a déjà quelques mois de cela sur la télémédecine en général et plus particulièrement sur la téléconsultation. Alors les choses ont singulièrement évolué au niveau de la téléconsultation depuis septembre 2018 puisque désormais cet acte médical est pris en charge par les organismes sociaux. En clair, il bénéficie d'un remboursement. Alors, est-ce à dire que l'on peut pratiquer ces téléconsultations dans n'importe quelle circonstance? Bien évidemment, non. Tout d'abord, il est important de noter que cet acte de téléconsultation doit s'inscrire dans le cadre d'un parcours de soins du patient. En clair, le patient doit avoir été examiné en présentiel au moins une fois dans les 12 derniers mois. De même, il existe bien évidemment certaines exclusions, entre guillemets, à cette règle. Par exemple, un patient âgé de moins de 16 ans, l'impossibilité d'avoir accès à son médecin traitant dans des délais raisonnables, ou certaines spécialités telles la pédiatrie ou l'ophtalmologie. De même, le patient doit parfaitement être informé de la prise en charge dans le cadre d'une téléconsultation. Il doit bien évidemment aussi être informé de la pathologie et de la prise en charge thérapeutique ou diagnostique. Le dernier point très important, c'est que cet acte de téléconsultation doit faire appel à un système technique qui soit parfaitement maîtrisé. Ainsi, il est déconseillé d'utiliser des systèmes grand public que nous connaissons tous sur nos smartphones. Et en tant qu'assureur des professionnels de santé, nous vous recommandons d'utiliser un système qui garantit parfaitement la confidentialité des données. En effet, le médecin est garant de la confidentialité des échanges entre son patient et lui-même. Il doit s'assurer que cet échange de données se fait d'une façon tout à fait confidentielle, mais également sécurisée. Et puis, petit rappel de dernière minute, bien évidemment, au terme de cette téléconsultation, un compte-rendu de cet acte doit être rédigé par le médecin, idéalement déposé dans le dossier médical et, si besoin, adressé au patient également.